Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France, vous avez été député de longues années. Avant d'évoquer, monsieur Dupont-Aignan, la situation politique avec le nouveau Premier ministre François Bayrou, prenons la direction de Mayotte, où le cyclone Chido a semé le chaos et la désolation. Le ministre de l'Intérieur y sera tout à l'heure. C'est une très grande tragédie, bien sûr. Est-ce qu'il faut y voir une très grande tragédie ou est-ce que vous y voyez davantage aussi les conséquences du délaissement de ce département par l'État, comme ça a été signifié par exemple par Jean-Luc Mélenchon? D'abord, moi je pense aux centaines de morts. D'après le préfet, on ne sait rien. La situation est catastrophique. Les souffrances de nos compatriotes mahorais. Donc je pense à eux et je trouve que toute polémique serait déplacée. Vraiment, c'est pas le moment. Je veux remercier les secours. Et puis, il faudra quand même s'interroger sur ces belles âmes qui ont laissé s'entasser des dizaines de milliers d'illégaux dans des bidonvilles sans aucune sécurité et qui sont sans aucun doute les premières victimes. Ça prouve bien que la fausse générosité qui est toujours en bandoulière, eh bien, quand il y a un drame, ce sont eux qui le payent davantage. Justement, Mayotte est touchée, Nicolas Dupont-Aignan, par une immigration massive, une délinquance aussi galopante, avec en plus cette tragédie. Est-ce qu'il faut craindre les conséquences de potentiels débordements et tensions d'une population excédée à bout de tout? Je connais bien Mayotte, j'y étais. Si au moins cette catastrophe pouvait obliger l'État à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que la reconstruction soit organisée intelligemment et que enfin on s'occupe des Mahorais et qu'on les laisse pas à la merci des gangs. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a une forme de délaissement quand même alors. Il y a une forme de lâcheté qu'il y a eu pendant des années. Maintenant, c'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut sauver tout le monde. Il y a sans doute encore quantité de victimes en vie qui vont peut-être mourir si les secours n'arrivent pas vite. Donc la priorité absolue, c'est sauver des vies. Mais après, il va falloir reconstruire, et reconstruire avec intelligence et fermeté. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un État. Venons-en à la politique et au Premier ministre tout juste nommé, François Bayrou, qui multiplie, Nicolas Dupont-Aignan, les consultations. Il recevra tout à l'heure, à 9h, Marine Le Pen et Jordan Bardella à Matignon, avant les autres chefs de groupe. Déjà sur la forme, est-ce que vous saluez le fait qu'il reçoive aussi le Rassemblement national qui représente des millions d'électeurs? Bien sûr, malgré les consignes d'ailleurs du président de la République. Mais de toute façon, première remarque, la nomination de François Bayrou, c'est la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on change de catégorie. On peut ne pas aimer les idées politiques de François Bayrou, je les combats, mais on change de catégorie, ce ne sont plus des collaborateurs. C'est une personnalité politique qui a une expérience. Je suis en désaccord complet avec ses orientations, mais il faut reconnaître la maturité, disons, politique. Vous y voyez aussi le fait qu'il ait pris le dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de sa nomination, le fait qu'il ait... Le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé du jour où François Bayrou arrive à Matignon. Ça, c'est un premier point. Mais ce qui est dramatique, au-delà de cela, c'est quand même, et moi je comprends mes concitoyens, en tout cas moi, comme Français, je suis écœuré, c'est qu'on va assister là à des tractations entre tous ceux qui, depuis 30 ou 40 ans, ont ruiné le pays. C'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a eu des sanctions populaires, les européennes, et puis surtout, les élections législatives. Et Emmanuel Macron n'en tire aucune leçon et va chercher François Bayrou pour essayer de rafistoler le radeau de la Méduse avec tous ceux qui ont la responsabilité de la faillite financière, économique, sécuritaire, migratoire, de l'école publique. Enfin, il y a un moment, moi je comprends mes concitoyens, je me dis, mais combien de temps va durer ce cauchemar? Si on vous entend bien, c'est un cauchemar Nicolas Dupont-Aignan, pour le pays. François Bayrou n'a aucune chance de ne pas connaître le même sort que Michel Barnier. On n'en est plus là pour vous. Ça va se terminer de la même manière? Pas obligatoirement. Vous savez, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'échec de la politique en France se serrent les coudes, vont se serrer les coudes, et le dernier clou sur le cercueil, pardonnez-moi, cela risque d'être la proportionnelle. Alors on va en parler. Mais on va en parler pourquoi je suis complètement contre. Mais là, moi je crois qu'il n'y a qu'une solution,
Il n'y en a qu'une si on veut éviter de voir le Laquelle? pays perdre du temps, mais c'est la démission du président de la République. En quoi ça réglerait les problèmes de notre pays? Imaginons là, une élection présidentielle anticipée. Ce sont les Français. Alors il y a un texte magnifique du général de Gaulle, très intéressant, qui dit, s'il y a une censure, il a imaginé le cas, le fondateur de la Ve République. Il dit, s'il y a une censure, il n'y a qu'une solution, c'est le peuple qui doit trancher. Il peut trancher par dissolution, on sait que ce n'est pas possible, on vient d'en avoir une. Il peut trancher par référendum, et le général de Gaulle écrit, le président de la République peut et doit démissionner pour que les Français à nouveau tranchent. Pourquoi le général de Gaulle dit cela? Il faut bien comprendre dans quel système nous vivons, qui a été oublié par tous ceux qui l'ont accaparé. Le général de Gaulle pensait à la légalité, mais à la légitimité. Et il disait, j'ai donné beaucoup de pouvoir au président de la République, mais à une condition. C'est que si le peuple désavoue, il s'en va. Le peuple a désavoué Emmanuel Macron. Dans l'intérêt général du pays, il doit partir. Et les Français, pardonnez-moi, il ne doit pas partir parce qu'il doit partir. Il doit partir parce que les Français doivent assumer aussi leurs choix. Et les Français doivent décider s'ils veulent une politique LFI avec Jean-Luc Mélenchon, une politique centriste avec maintenant François Bayrou, une politique patriote avec un patriote. Mais il y a un moment où il faut que les Français, à un moment, choisissent. Donc vous pensez quelle France ils veulent. Qu'une élection présidentielle anticipée serait le grand moment de clarification dont le pays aurait besoin? Mais le bateau France est en train de couler, avec ceux qui l'ont fait couler. Il y a urgence à changer de capitaine, il y a urgence à poser les problèmes devant les Français. Je prends un exemple. Est-ce que pour résoudre la compétitivité des entreprises, il faut sortir du marché européen de l'électricité ou pas? Est-ce que pour résoudre le problème budgétaire, il faut supprimer les fausses cartes vitales ou pas? Est-ce que pour résoudre les problèmes migratoires, il faut rétablir les frontières ou pas? Ça, ce sont des choix majeurs. Est-ce que vous croyez que François Bayrou, sur ces problématiques, va faire l'inverse de ce qu'il a toujours pensé depuis 40 ans? En tout cas, vous reconnaissez à François Bayrou son expérience. Donc peut-il ou a-t-il les moyens d'avoir une équipe solide qui puisse répondre peu ou prou à ce que vous venez de citer, Nicolas Dupont-Aignan? Ou alors vous pensez qu'il aura une équipe de briques et de brocs et qu'on sera dans l'immobilisme? Pour survivre, il lui faut les socialistes, obligatoirement. Il essaye. Mais il va essayer. Apparemment, les portes sont fermées à chaque fois. Connaissez les socialistes. Quand l'assiette au beurre est pas loin, ils peuvent changer d'avis. Ils ont le monopole de cela ou c'est partagé par beaucoup les LR aujourd'hui sont pareils. Donc il va essayer de rassembler des socialistes à Laurent Wauquiez. Tout cet aéropage qui a gouverné. C'est possible, Nicolas Dupont-Aignan. On verra. Vous pour imaginez une des non-censure, socialistes avec Bruno Retailleau? Je vais vous dire, pour une non-censure, ils peuvent essayer de survivre. Mais les problèmes du pays qui m'intéressent, c'est la seule raison de mon engagement. Les problèmes que je vois dans ma ville ailleurs, que je vois partout, ils vont pas être traités. Donc la situation va s'aggraver. Mais je vais vous dire ce qu'ils vont faire ensemble tous, malheureusement. C'est qu'ils vont s'entendre pour faire la proportionnelle. François Bayrou est l'homme de la proportionnelle. Et c'est ça le drame. Et alors en quoi y voyez-vous encore un clou sur le cercueil France? La proportionnelle, c'est institutionnaliser l'émiettement politique et l'immobilisme définitivement. Et c'est mensonger par rapport à la démocratie. Parce qu'on nous dit, c'est formidable, et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui y croient encore. Oui, et les partis, quasiment tous les partis sont favorables. Et je vais vous dire pourquoi c'est très dangereux. Parce qu'il n'y aura plus aucune stabilité. Et surtout, parce que ce n'est pas du pouvoir qui est donné aux Français. Pas du tout, ce n'est pas une démocratie. Le référendum, ce serait de la vraie démocratie. La Suisse a des votations, c'est la démocratie directe. Là, pas du tout. C'est des listes de députés, c'est plus l'élection dans des circonscriptions, c'est les partis qui vont choisir les copains, comme aux élections européennes, les copines et les copains, comme aux élections européennes. Et puis, ensuite, il n'y a plus qu'un tour. Et au deuxième tour, qui n'existe plus, ce sont les partis qui font leur magouille à l'Assemblée. Oui, enfin, on peut y voir une meilleure représentation du vote des électeurs au Parlement. Mais vous votez socialiste, vous ne savez pas si les socialistes vont s'allier à l'Assemblée nationale avec Mélenchon ou avec M. Bayrou. C'est ce qui a tué la Troisième République, ce qui a tué la Quatrième République. Et le général de Gaulle a voulu de la clarté politique, forcer les Français à trancher. Et pourtant, c'est ce qui devrait être mis sur la table, la proportionnelle. Et je regrette, et je le dis, mais si le Rassemblement national pouvait revenir à la raison. Car je pense qu'un jour, en tout cas j'y aspire, un patriote sera à l'Élysée. Un patriote, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment redresse le pays. Eh bien,
si ce patriote est à l'Élysée et qu'il y a le scrutin proportionnel, il ne pourra rien faire. Vous aurez l'alliance de tous ceux qui gouvernent la France depuis 20 ans, qui feront tout pour bloquer. Et c'est pourquoi le général de Gaulle a voulu éviter la proportionnelle. Et Michel Debré. Donc de grâce, qu'on arrête de faire croire aux Français. Vous considérez que c'est une pure folie, la proportionnelle. Mais c'est surtout une imposture démocratique. Vous avez parlé des défis, Nicolas Dupont-Aignan, dont l'immigration, dont la sécurité. Il y a malgré tout un homme, en tous les cas en tête des sondages, et les Français lui reconnaissent son volontarisme et son action, c'est Bruno Retailleau. Est-ce que vous militez, vous aussi, pour qu'il soit maintenu à la place Beauvau? Est-ce qu'il peut faire quelque chose dans ce marasme que vous Je serais ravi qu'il soit maintenu place Beauvau. Il fait tout ce qu'il peut. Mais tant qu'on ne contrôlera pas nos frontières et que le droit français l'emportera pas sur les directives européennes qui nous obligent à accueillir des dizaines de milliers de migrants par an, il ne pourra rien faire. Vous savez, il faut dire la vérité aux Français. On n'y arrivera pas dans l'immobilisme, dans les faux semblants, dans le en même temps. Le temps est venu de trancher, de traiter les problèmes. Moi, je veux les traiter. Et je veux apporter aux Français une capacité à dire à un moment, on tranche les problèmes, on résout les problèmes, on les traite, on fait plus semblant. Ce jeu politicien pitoyable va durer entre un mois et un an, j'en sais rien. Député, vous avez participé j'ai vu, également. Et j'ai assez milité, et j'ai assez à l'intérieur également. Et j'ai été 3 fois candidat à la présidentielle en rupture avec ce monde politique. Peut-être que vous le serez une prochaine fois. Peut-être, mais ce qui compte, c'est de dire aux Français, vous êtes des adultes. Le monde politique a infantilisé les Français. Et moi, je vous dis, les Français sont adultes et ont envie de trancher. Vous dites aussi aux Français, prenez vos responsabilités. Oui. Vous ne faites plus confiance à ces gens-là. Allez voir ailleurs. Regardez ce qui se passe. Engagez-vous. Ne laissez pas crever votre pays comme ça. Vous savez qu'il est en train de crever par des oiseaux de mauvais augure qui l'ont tué à petit feu. Et vous leur avez fait toujours confiance pendant plusieurs décennies. Maintenant, il est temps de faire un grand ménage. Les Français, grand ménage qui ont besoin d'aide, ils sont nombreux. Dans l'actualité, il y a cette nouvelle agression de forces de l'ordre. Je voudrais vous faire réagir, Nicolas Dupont-Aignan, à Nice. 2 fonctionnaires de police qui étaient hors service se sont fait lyncher dans le Vieux-Nice par 5 individus qui cherchaient à vendre du cannabis. Ensuite, les policiers ont expliqué leur fonction et voilà ce qui s'est passé. Les suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'à leur comparution devant le tribunal correctionnel. C'est ahurissant ce qui se passe. Mais ce qui s'est passé là et qu'on a su se passe tous les jours dans notre pays. Pourquoi je vous parle de référendum? Parce que moi, je veux proposer aux Français un référendum sur le code pénal. Parce que jamais le Sénat et l'Assemblée, avec le Conseil constitutionnel, avec l'Union européenne, n'accepteront des mesures énergiques contre ces délinquants. Il faut changer le code pénal. Mais on a déjà les lois. Non. Là, c'est une décision du juge des libertés qui s'est dit... Mais parce qu'il faut revoir le juge des libertés, il faut mettre en place des peines planchées, vous prenez il faut une revoir la jurisprudence. Mais si les dirigeants politiques ne font pas eux-mêmes la révolution, il y a un moment, les Français vont s'armer et ce sera la guerre civile. Donc il y a un moment, j'estime qu'en tout cas mon rôle d'homme politique, c'est de dire aux Français la vérité et c'est de leur dire il y a des mesures à prendre, qu'on peut prendre, qui existent, mais cela veut dire cesser la dépendance à l'égard de l'Union européenne, cela veut dire être adulte, cela veut dire assumer ses actes. En fait, c'est beaucoup plus profond que les simples questions politiciennes. C'est est-ce qu'un jour, on aura des dirigeants qui assument leurs décisions et qui disent aux Français par référendum, est-ce que vous voulez aller dans cette direction? On entend vos propositions. Il y a eu quand même un vent d'espoir qui est venu de Corse hier. Il y avait beaucoup de ferveur autour du pape François. Il est source d'espérance, Nicolas Dupont-Aignan. Ce sont des moments de plus en plus rares dans notre société. Alors, il y a ce qui rassemble, il y a aussi parfois ce qui interroge, le fait qu'il ne soit pas venu pour la réouverture de Notre-Dame. Il faut l'oublier ou alors ça reste quand même comme une marque, une interrogation de votre part? D'abord, je vais vous dire, ce qui est intéressant en Corse, quand il y a une identité, quand on aime son identité, on est fier de soi, on ne doute pas, on va vers... Et hier, il y avait une ferveur. Cette ferveur, elle manque à la métropole, elle manque au pays. Donc c'était intéressant ce qui s'est passé en Corse. Et puis la deuxième raison, et je ne veux pas polémiquer, mais j'aimerais un jour, sans doute on saura la raison un jour pour laquelle le pape François n'est pas venu à Notre-Dame. Il y a obligatoirement une raison cachée, on la saura. Vous semblez la connaître. Non, je ne la connais pas, j'aimerais la connaître, justement. C'est aussi le pape des migrants, en un mot, c'est aussi le pape qui affirme qu'il y a une mondialisation de l'indifférence. Mais le pape est dans son rôle. D'accord. Et les hommes d'État sont dans leur rôle. Donc lui... Chacun a sa place. D'accord. Vous savez, chacun a sa place.
C'est une autorité spirituelle alors. Mais oui, ne confondons pas les rôles. Merci Nicolas Et Dupont. si le pape n'était pas comme ça, mais qui le serait? C'était votre grande interview sur CNews Merci à vous. Europe 1. C'est effectivement l'espoir venu de Corse. Merci à vous et à très bientôt.